Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes, parce que je sais que vous êtes plutôt nombreuses, plus que nombreux à me suivre sur mon profil. J'avais envie de faire ce live aujourd'hui pour vraiment prendre un temps de connexion, de dépôt avec vous, de rencontre aussi avec certaines que je sais derrière leur écran à me lire, à me voir, à me découvrir à travers ce que je partage chaque jour ou presque. Et certaines que moi je ne vois pas. Et ça me paraissait important de faire ce pas de plus vers vous. Pour se connaître. Et puis, c'est aussi un contexte qui m'amène à faire ce live aujourd'hui. Ce contexte d'entre-deux où on s'approche de ce que socialement on appelle la rentrée scolaire, même si on n'est pas tous reliés à ce calendrier-là, il est quand même présent pour chacune et chacun d'entre nous. Entre ce temps-là et puis le temps, voilà, déjà presque derrière nous ou derrière de l'été. Un été où peut-être vous avez trouvé des ressources, vécu des moments doux, des moments bons, des moments importants, des moments de partage, des moments qui vous ont ressourcé, qui vous ont fait du bien. Et puis j'en parle assez régulièrement de ces creux de vagues quand on rentre chez soi après des moments bons qui nous ont fait du bien. Et ça me paraissait important dans cet entre-deux de pouvoir soutenir celles et ceux qui en sentent le besoin, qui peuvent avoir cette crainte de flancher, de retomber dans j'ai le mot cratère qui me vient, en tout cas un endroit de creux, quelle qu'en soit la raison. Il y a quand même une raison que j'ai pu observer, que j'ai nommée un petit peu déjà hier, qui est celle de se faire passer après tout le monde. Et cette période-là de la rentrée, elle est aussi particulièrement pressurisante à cet endroit-là, même si aujourd'hui vous n'avez plus d'enfants à accompagner vers l'école, peut-être que vous n'en avez jamais eu, et puis même si vous en avez, c'est encore plus d'actualité, mais même si vous n'en avez pas, il y a quand même ce mouvement global tout autour là en ce moment de nous, et ce mouvement qui peut créer vraiment des inconforts, voire des douleurs qui sont déjà plus ou moins là, mais les faire résonner encore plus. Soit parce que vous avez un jour accompagné vos enfants à l'école et que votre mari, votre compagnon, le père de vos enfants n'est plus là. Soit parce que ce sont vos propres enfants qui sont partis. Ce moment de la rentrée, il me paraît particulièrement challengeant. C'est pas très joli, parce que c'est pas un challenge. En même temps, dans le mot challenge, il y a quelque chose qui pousse vers un enseignement, vers apprendre quelque chose de cette période-là, de ce vécu-là, de ce ressenti-là. Et s'il y a une clé
que je peux vous redonner, vous rappeler ici et maintenant, qui est un vrai soutien, qui l'a été pour moi dans mon chemin de deuil, mais qui continue de l'être pour tout ce que je souhaite mettre en place et tout ce que je mets en place. C'est vraiment qu'est-ce que j'apprends ici, maintenant, avec cette information, avec ce ressenti qui soit émotionnel, avec cette émotion que je ressens, avec cette sensation. C'est une information dans le corps, aussi une sensation, même si une sensation qu'on peut catégoriser comme douloureuse, c'est une information. Donc, qu'est-ce que cette information m'apprend? Et si vous êtes là à connecter avec moi ce midi ou plus tard dans la journée, vous pouvez prendre juste un instant pour laisser émerger une sensation, une émotion, une information qui est là, mais sur laquelle vous aviez juste pas encore posé votre attention. Si ici et maintenant vous ouvrez cette porte pour laisser à cette sensation, à cette émotion de se présenter à vous, quelle est-elle? Et quelle information elle vous donne, ici et maintenant. Quelle information? Ça peut être un besoin. J'ai besoin de m'écouter. J'ai besoin de prendre un temps pour moi. J'ai besoin de moins m'occuper des autres. J'ai besoin de ressentir quelque chose, de me connecter à quelque chose. Et le pas d'après, c'est comment vous allez pouvoir le faire. Comment vous allez pouvoir répondre à ce besoin. Dès ici et maintenant. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous entendez ça, quand je vous adresse cette invitation. Je sors tout juste d'un rendez-vous avec une femme qui a bénéficié de cette semaine. Alors, ma semaine est un peu particulière parce qu'elle a commencé jeudi dernier et elle s'arrête demain, jeudi soir. Cette semaine que j'ai appelée la semaine de la Renaissance. Parce que la rentrée, c'est aussi un moment de renouveau où on peut parfois avoir envie de nouvelles choses. Moi, je me souviens quand j'étais en études, j'adorais ce moment de préparer mon nouvel emploi du temps et avec mes nouveaux stylos et mes nouveaux cahiers et voilà, préparer en fait alors tout ce matériel, mais qui venait aussi symboliser vraiment oui un renouveau, un nouveau départ et une renaissance. Et c'est pour ça que j'ai créé cette semaine-là. Ce que cette semaine représente, et c'est ce que je vois chez les personnes que ça a touché jusqu'à présent, c'est vraiment un temps pour soi. Parce que pendant l'été, on a pu être sollicité, alors même si c'est pour partager un verre avec des amis, préparer un repas pour le partager aussi ensuite, c'est quand même des sollicitations où on est en contact presque non-stop, parfois parce que on passe plusieurs jours dans le même lieu de vie que de la famille ou des amis, et cette sollicitation non-stop, elle demande un rééquilibrage ensuite, d'avoir du temps qui est juste pour soi. Et avant d'arriver sur la rentrée où à nouveau il y a des activités qui reprennent, je sais pas si
si vous faites des activités toutes les semaines, si vous êtes dans des associations, ou si vous travaillez encore, il va y avoir aussi toutes ces sollicitations ensuite à venir. Et un espèce de coup de feu comme ça, de redémarrage, bon bah ça y est, c'est reparti. Et avec de nouveau le fait d'être là pour les autres, de préparer des choses, etc., etc. Et dans cet entre-deux, je sais à quel point ce que je me mets hier pour vous, c'est parfois une forme de survie, de répondre aux sollicitations des autres. Et puis il y a aussi un certain modèle. Moi je le vois parce que une majorité de femmes que j'accompagne ont environ 60 ans. Et pour l'avoir vu à l'étage de ma mère, puisque c'est la génération de ma maman, vous êtes aussi, si vous êtes à cet âge-là, vraiment une génération où c'était les enfants d'abord, on s'occupe du foyer et on est là pour gérer tout ça et pour être là pour les autres. Et du coup, s'il y a une seule question que j'ai envie de vous poser ici et maintenant, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un temps juste pour vous, pour prendre soin de vous, mais pas juste pour se faire du bien, aller se faire papouiller, se prendre un massage, aller faire un bain de mer. Évidemment, j'adore ça, j'adore. Mais là, je parle pas de ça, je parle pas de ce soin-là. Je parle pas du soin et c'est vraiment pas péjoratif ou jugeant quand je dis ça, c'est juste un état de fait, un soin en surface. Je parle du soin en profondeur. Vraiment, de cet endroit d'aller visiter, rendre visite, comme on rendrait visite. Tiens, il y a quelqu'un qui sonne. Non, pas du tout, c'est l'église. Comme on rendrait visite à un ami, à une amie, rendre visite à vos profondeurs, c'est un peu étrange dit comme ça, mais en fait à toutes ces couches qui sont dans les profondeurs parce que elles sont de notre histoire, elles sont de moments de vie qui sont pas dans le quotidien. Dans le quotidien, on peut avoir tendance à enchaîner les choses et en fait, ça s'empile et dans le quotidien, on fonctionne juste sur la dernière couche. C'était quand la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous et pour rendre visite avec beaucoup d'amour à ces couches profondes? Alors pourquoi je parle de rendre visite à ces couches profondes associées à ce thème, mais qui est beaucoup plus qu'un thème, ce vécu, parce qu'en fait, ce vécu de la Renaissance, c'est celui qui est nommé par toutes mes clientes. C'est soit la Renaissance, soit l'incarnation. Donc, quand je parle de couches profondes, on touche à quelque chose de profond. Pourquoi j'associe les deux? Parce que j'ai pris l'autre jour la métaphore de l'océan. L'océan en surface, les courants chauds. Les courants qui font du bien, qui nous cocoonent un peu tous les jours, qui nous apportent du plaisir, des bonnes choses, et où on se dit
Ah oui, je suis bien là à me laisser flotter sur ce courant chaud. Mais sauf que quand le courant chaud il part, quand on n'a plus toutes ces petites choses du quotidien qui nous font du bien, les personnes qui sont là, les, les petits plaisirs qui perdent leur saveur, les bons moments de vacances. Quand tout ça c'est parti, qu'il y a plus ce courant chaud, là on peut se rendre compte que au fond de l'océan, il y a des endroits où c'est glacial. Et cette métaphore, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la vitalité qui a été perdue à un moment donné, à un endroit donné de votre parcours, de votre vie, dans votre histoire, dû à un deuil, à une perte, à une séparation, quelle que soit la forme et envers qui ou envers quoi c'est le cas, mais il y a eu un espace de mort. Qui dit mort dit perte de vie, perte de vitalité. Et c'est un véritable travail, ouvrage, que de venir réveiller, révéler, réanimer, ressolliciter la vie, la vitalité dans ses couches profondes. Et ce qui peut vous empêcher de le faire, c'est de la protection. Donc c'est tout à fait sain, naturel, et même à certains moments très bon, parce que venir réveiller, réanimer, remettre de la vie à cet endroit-là implique aussi de venir recontacter ce qui a créé la brèche. Et c'est très souvent recontacter des douleurs, des souffrances. Mais ce n'est qu'un point de passage, comme un passage dans un tunnel, duquel on ressort libéré, soulagé, renforcé, solidifié, avec une énergie et une disponibilité pour la vie, pour accueillir la vie, pour accompagner la vie, pour nourrir la vie, pour choisir aussi la vie et ce que comporte votre vie. Et il n'y a que en prenant ce temps-là pour vous, avec vous, en rendant visite à ces couches profondes, que vous pouvez retrouver cette vitalité et tout ce que ça représente et tout ce que ça permet de vivre, de ressentir, de créer aussi, de partager. C'est infini après, la diffusion. Donc cette semaine de la Renaissance, qu'est-ce que c'est exactement? Aussi parce que la rentrée est un moment où justement vous pouvez vous dire pendant les vacances que vous avez beaucoup dépensé, qu'il va y avoir beaucoup de dépenses au moment de la rentrée. Et encore une fois, ça pourrait être le moment où vous pourriez vous faire passer en dernier, et donc faire passer en dernier des dépenses, des investissements pour vous, pour votre santé profonde. Et pour moi, c'est inacceptable en fait. Et si on vit, c'est pour soi en premier.
Et si vous prenez pas soin de vous, qui va le faire? Qui va le faire? Et si vous le faites pas maintenant, ce sera quand? J'ai combien de personnes qui viennent me voir et qui me disent Lucie, ça me touche tellement ce que je vois chez toi, ce que tu partages, ça me parle, ça résonne, c'est tellement fort et je sens la justesse, je sens que oui, moi aussi, à un moment donné, je vais aller par là. Ok? C'est quand ce moment? Ça, il y a que vous, il y a que toi qui peut le choisir, qui peut le décider, qui peut le poser. Il y a personne à l'extérieur qui va le faire pour toi, à ta place. Par contre, c'est aussi mon métier que de vous y aider, que de vous accompagner à poser ce temps, ouvrir cet espace. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cet espace de la semaine de la Renaissance. Donc je vais enfin dire ce que c'est, parce que depuis tout à l'heure, je fais une introduction, mais j'ai toujours pas dit ce que c'était. C'est une semaine, tout simplement, de promotion. Donc promotion avec des prix qui sont différents et moindres que ceux que je donne habituellement à 3 de mes accompagnements. Pour moi, promotion, c'est aussi motion, c'est le mouvement. Promotion, c'est pour mettre en mouvement. Donc c'est aussi une semaine où je vous invite, où je vous pose un petit peu pour vous mettre en mouvement. Pour que ce soit pas, après l'été, un moment de creux où toute l'énergie et les ressources que vous avez convoquées, trouvées auprès de votre entourage et qui sont infiniment précieuses, que tout ça retombe comme un soufflet. Et puis c'est pour mettre en mouvement ce que vous sentez, peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il serait bon et juste et judicieux de mettre en mouvement. Mettre en mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, c'est décoller. C'est déjà ce mouvement-là de décoller les choses. Et quand je dis décoller les choses, c'est justement toutes ces émotions là qu'on se traîne, qu'on se trimballe, qui sont très faciles à déceler parce que le corps dit tout. Donc quand il y a le moindre grincement, crissement, crispation dans le corps, c'est un truc qui est collé, c'est une émotion qui est collée. Donc mettre en mouvement, c'est déjà ça. C'est décoller de soi. Et une fois que c'est décollé, ok, on peut regarder, on peut transformer, on peut en faire quelque chose, et on peut aussi le mettre à distance, se redonner de l'espace. Donc, les promotions actuellement. Je suis navrée que sur Facebook, je n'en parle que... Alors, j'en ai parlé un petit peu en story, mais je n'en parle qu'aujourd'hui. Et donc, elles n'ont cours là que pour les prochaines 72 heures. En tout cas, jusqu'à demain soir, minuit. Ça va pas forcément dire acheter d'ici demain soir minuit, mais c'est au moins prendre un premier contact avec moi, que je sache que vous êtes intéressé par
par une des 3 offres et cette promotion sur un des 3 accompagnements. Et ensuite, on prend le temps ensemble de dérouler vos questions. Est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça peut vous apporter exactement dans votre situation, dans ce que vous vivez, ce que vous ressentez? Voilà. Donc on prend ce temps-là. Mais en tout cas, le cadre, c'est vraiment jusqu'à demain soir, jeudi soir, un premier contact qui, moi, me fasse savoir que vous êtes intéressé. Donc, les 3 accompagnements actuellement qui sont en promotion pour se mettre en mouvement. Le premier, c'est un coffret vidéo qui s'appelle La Traversée. Son sous-titre, c'est 7 jours pour sortir la tête de l'eau. Ça pourrait être aussi, en ce moment de rentrée, 7 jours pour ne pas replonger. Ou alors, replonger dans cette profondeur, mais pas pour rester au fond complètement plombé, mais vraiment faire quelque chose. Vraiment. Et pouvoir en ressortir en toute légèreté. Donc là, c'est vraiment un accompagnement où vous êtes en autonomie. Donc c'est un coffret vidéo. Vous avez 7 vidéos avec... vous pouvez le faire une par jour. Vous pouvez aussi l'étaler comme vous le souhaitez et puis en faire un bout un temps, revenir dessus plus tard et puis aussi réitérer, répéter parce que c'est un coffret, une fois que vous l'achetez, vous l'avez disponible à vie. Et c'est vraiment une concentration, moi, de techniques, de support, d'invitation, en fait, qui reviennent dans tous mes accompagnements. Donc c'est pour ça que je les ai mises en vidéo. C'est vraiment des pierres précieuses, chacune de ces capsules vidéo, et je sais déjà à quel point elles accompagnent, elles mettent en mouvement, elles sont aussi un vrai soutien, un vrai support. Et ces 7 vidéos-là, aujourd'hui, le coffret est à 37 € jusqu'à demain soir au lieu de 47. Et ce coffret-là, c'est aussi l'accompagnement que je garantis satisfait ou remboursé. Donc, si vous l'achetez, vous regardez la première vidéo, la deuxième, voilà, et vous dites bah non, moi ça me met pas en mouvement, ça me fait pas bouger, ça m'apporte pas ce dont j'ai besoin, et ben je vous le rembourse, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La deuxième offre qui est actuellement en promotion, c'est je souris parce que depuis 2 jours, il y en a des nouvelles qui arrivent et à chaque fois c'est absolument magnifique ce qui se passe. C'est justement un temps pour soi à vous offrir. C'est ce que chacune des femmes qui embarquent pour ce processus-là me dit. C'est vraiment, ça faisait tellement longtemps en fait que j'avais pas pris ce temps-là pour moi. Et là, elles savent, elles sentent que l'espace est ouvert pour les accueillir complètement et accueillir tout ce qui est. C'est l'espace d'une journée. Une journée qui est dédiée à quelque chose ou à quelqu'un qui est important pour vous. Donc c'est soit quelqu'un,